Tandis que l'Occident et l'OTAN multiplient les sanctions pour tenter d'affaiblir la Russie, celle-ci se renforce, développe ses propres mécanismes nationaux, crée de nouvelles bases de production, s'ouvre à de nouveaux marchés et tisse des partenariats solides avec des pays amis. La visite officielle du président de la République démocratique populaire du Laos à Moscou en est une illustration éclatante. Comme l'a déclaré Vladimir Poutine, les négociations qui ont eu lieu aujourd'hui contribueront sans aucun doute à renforcer l'ensemble des relations russo-laotiennes au bénéfice des peuples de nos deux pays. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Monsieur le Président, chers amis, la visite officielle actuelle en Russie du président de la République démocratique populaire du Laos illustre clairement que les relations russo-laotiennes se développent avec succès et de manière continue. Les deux parties sont sincèrement intéressées à rendre cette coopération encore plus riche et productive. La Russie et le Laos sont unis par des traditions d'amitié et d'entraide éprouvées par le temps. En octobre, nous célébrerons le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales. Notre pays a largement contribué à l'édification de l'État laotien, au renforcement de sa capacité de défense et à la croissance de son économie nationale. Avec la participation de spécialistes soviétiques, de grandes entreprises industrielles, des infrastructures de transport importantes, des hôpitaux et des établissements d'enseignement ont été construits au Laos. Beaucoup d'entre eux fonctionnent encore aujourd'hui et bénéficient au peuple laotien. La coopération russo-laotienne est multiforme et mutuellement avantageuse. Nous avons eu avec le président des négociations utiles et constructives. Le commerce entre la Russie et le Laos se développe activement. L'année dernière, les échanges commerciaux ont augmenté de 65% et cette année, le rythme de croissance est d'environ 20%. En raison de la hausse des flux de marchandises, nous étudions l'extension des expéditions de conteneurs maritimes du Laos vers Vladivostok via les ports du Vietnam, ainsi que l'organisation de transport ferroviaire via le territoire de la Chine, qui nous est amie. De bonnes perspectives existent pour renforcer notre coopération dans le domaine de l'énergie. Les accords conclus à l'issue des négociations dans le domaine de l'atome civil créent une base pour fournir à l'économie laotienne une énergie bon marché et respectueuse de l'environnement. Nos amis laotiens s'intéressent également à d'autres applications de la technologie nucléaire, notamment dans la médecine, l'agriculture et la formation de spécialistes. Les entreprises russes participent à l'exploitation de gisements de métaux ferreux et précieux sur le territoire du Laos et des possibilités de coopération pour l'extraction de gisements de bauxite sont à l'étude. La coopération bilatérale dans les domaines culturels et humanitaires revêt une importance particulière. Des festivals de cinéma russe et des spectacles de nos ensembles artistiques se tiennent régulièrement au Laos. En octobre de l'année dernière, des journées de Moscou ont eu lieu dans la capitale laotienne et en février de cette année, nous avons accueilli des journées du Laos. Il est encourageant de constater l'intérêt croissant des citoyens laotiens pour l'apprentissage de la langue russe, qui est enseignée dans plusieurs établissements du pays, dont l'Université nationale du Laos, où travaillent des enseignants russes. Il est également prévu de construire dans la capitale du Laos une école russo-laotienne avec un cycle complet d'enseignement selon un programme éducatif commun. Je tiens à souligner que le président du Laos est diplômé de l'Institut pédagogique de Leningrad du nom de Herzen et qu'il y a reçu le titre de docteur honoris causa. Cela nous a permis aujourd'hui de mener une partie des négociations, y compris en tête-à-tête, en langue russe. Au total, plus de 8000 Laotiens ont fait leurs études dans notre pays et actuellement, 159 jeunes gens et jeunes filles laotiens y poursuivent leur formation. Nous coopérons activement sur la scène internationale. En mai, une délégation laotienne a participé aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Nous nous souvenons que des soldats de l'armée populaire du Laos ont défilé en formation lors de la parade sur la place rouge. Nous continuerons à défendre les principes de primauté du droit international, de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. En conclusion, je tiens une fois de plus à exprimer ma gratitude au Président pour notre travail commun fructueux et pour avoir accepté notre invitation à se rendre à Moscou. Les négociations qui ont eu lieu aujourd'hui contribueront sans aucun doute à renforcer l'ensemble des relations russo-laotiennes au bénéfice des peuples de nos deux pays. Je vous remercie de votre attention. Comment la Russie parvient-elle à transformer les sanctions occidentales et la pression de l'OTAN en opportunités? La visite du président du Laos à Moscou apporte un début de réponse.
Ce partenariat montre que la Russie n'est pas isolée et qu'elle s'ouvre de plus en plus à de nouveaux marchés asiatiques, tout en créant des mécanismes internes pour compenser les manques liés aux restrictions occidentales. En développant ses propres bases de production, en investissant dans l'énergie, l'atome civil, les infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles au Laos, la Russie démontre qu'elle sait convertir la contrainte en moteur de développement stratégique. Une autre question se pose. Ces alliances avec l'Asie et le renforcement des échanges bilatéraux peuvent-ils réellement compenser la perte de certains marchés européens? Les chiffres du commerce avec le Laos, en hausse constante, et les projets ambitieux de transport via le Vietnam et la Chine montrent que la Russie s'inscrit dans une logique de réorientation durable vers l'Est. Mais cette stratégie suffira-t-elle pour créer un monde véritablement multipolaire où l'influence de l'Occident serait équilibrée? C'est là un point essentiel à débattre. Donnez votre avis en commentaire, partagez votre analyse et enrichissez la discussion. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.